Bonjour frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Redéfinir. Redéfinir. Alors, redéfinir, nous avons un nouveau concept, la Sainte Seine. La Sainte Seine. Plusieurs fois, vous l'avez entendu, que ce soit dans plusieurs tendances religieuses, Église catholique, Église protestante, Église euh, pentecôtiste, on parle très souvent de la Sainte Seine. Et on nous a présenté la Sainte Seine comme étant une action, un geste commémoratif qui répond à la parole du Seigneur qui dira « Vous ferez ceci en mémoire de moi. Vous ferez ceci en mémoire de moi, en pensant à moi. » Est-ce qu'il voulait qu'on puisse simplement penser à l'homme? Est-ce qu'il voulait simplement qu'on puisse penser à ce qu'il était en train de dire, ce qu'il était en train de faire, à ses prédications? Aujourd'hui, je vais vous rappeler que la Sainte Seine fixe le regard un peu plus loin que les actions du Seigneur. La Sainte Seine concerne l'œuvre de la croix. La Sainte Seine concerne la croix. Il s'agit de la croix. Quand il dit « vous ferez ceci en mémoire de moi », c'est « vous ferez ceci en pensant au sacrifice que moi j'ai donné ». Vous ferez ceci en pensant à l'aboutissement de tout ce plan de ma vie, de tout ce que j'ai fait jusqu'à la mort, la résurrection du Seigneur. Alors, quel acte qu'il faut faire? Il faut manger un pain qui représente la chair, il faut boire du vin ou du jus qui représente le sang. Quoi de plus normal que de définir qu'est-ce que c'est que manger la chair et boire le sang? D'entrée de jeu, j'aimerais vous dire que les toutes premières personnes qui ont entendu parler de ce concept-là n'ont pas cru, n'ont pas voulu le suivre. Ils se sont détournés de Dieu. Dans Jean chapitre 6, on nous raconte l'histoire du Seigneur Jésus qui a fait le miracle du pain. Nous connaissons le miracle du pain. Il a multiplié les pains. Et après, il s'est éclipsé. La foule le cherchait. Il voulait faire de lui roi. Parce qu'il se disait, avec lui, on fera des choses incroyables. Mais qu'est-ce qui se passe juste après ça? Il s'éclipse. Il dit, non, vous ne pouvez pas faire de moi un roi. Ce n'est pas mon temps. Et je n'ai pas besoin de royaume terrestre. Moi, je suis venu pour faire des choses qui auront des conséquences pour l'éternité. Le Seigneur Jésus-Christ n'était pas le roi des Juifs, mais il était bien le roi de l'humanité. Il était 100% homme, mais il était aussi 100% Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'éclipse un peu. Et le lendemain matin, la foule remarque que les barques ne sont pas là, mais le Seigneur est parti. Nous connaissons l'histoire, les apôtres sont partis d'abord avec la barque, le Seigneur a marché sur l'eau. Nous n'allons pas fixer notre attention sur ça. Il se retrouve de l'autre côté le lendemain avec toute la foule qui lui demande « Mais où es-tu parti? Où étais-tu parti? Nous avons besoin de toi. » Et le Seigneur qui répond, qui dit « Vous ne me cherchez pas parce que vous avez besoin de moi. Vous me cherchez à cause du pain que je vous ai donné hier. » Mais les gens qui répondent, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Tu nous as donné du pain. Ben, donne-nous du pain. Moïse a donné des gens du pain quand on était dans le désert. Et le Seigneur leur dit, c'est pas Moïse qui vous a donné du pain. C'est Dieu qui vous a donné du pain. Et c'est du pain du ciel. Et vous savez, et là, il a fait la même chose. Il vous a envoyé un pain venant du ciel, mais vous ne le reconnaissez pas. Les gens étaient choqués parce qu'ils ont compris qu'il était en train de parler de lui. Et il dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Jésus, un jeune homme de Nazareth, se présente comme le pain descendu du ciel. Et plus tard encore, toujours dans le chapitre 6, il dit, mon corps est vraiment de la nourriture. Mon sang est vraiment un breuvage. Et si vous ne mangez pas mon corps et vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas de part dans mon royaume. Je répète un peu ce que je suis en train de dire. Jésus dit ceci, mon corps est vraiment de la nourriture. Mon sang est vraiment un breuvage. Si vous ne mangez pas mon corps et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas de part avec moi dans le royaume de Dieu. Nous connaissons un peu l'histoire. À la fin de ce chapitre, qu'est-ce qui s'est passé? La foule s'en est allée. Les gens disent, ce message est dur. Qui peut parler de ce genre de choses? Et il retrouve ses apôtres, ses disciples entre eux. Il leur dit, pourquoi vous n'êtes pas partis? Pourquoi vous n'êtes pas partis? Et voilà la réponse de Pierre. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Pierre a compris quelque chose. C'est que les paroles de la vie, c'est ce qu'il faut pour nourrir mon fort intérieur. Et quand le Seigneur est en train d'expliciter les choses, il dit ceci, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, des fleuves d'eau de vie couleront dans son sein et ne s'arrêtera pas. »
celui qui boit mon sang et qui mange ma chair, des fleuves d'eau de vie couleront en lui. Et la Bible dit, il parlait du Saint-Esprit. Nous savons, c'est Jean qui est en train d'écrire le livre de Jean. Il disait ces choses du Saint-Esprit qu'il allait recevoir. Il était en train de révéler que la seule personne qui peut vous faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire que manger la chair et boire le sang, c'est le Saint-Esprit. Et comme Pierre l'a si bien dit, il s'agit d'une parole de vie. Le pain de vie, c'est la parole de vie. Le pain de vie, c'est cette nouvelle que nous recevons, mais nous croyons. Manger la chair, c'est croire en Dieu. Manger la chair et boire le sang, c'est croire en Dieu. Et faire cet acte-là et de prendre symboliquement du pain et du vin, c'est pour commémorer la croix de Jésus-Christ, pour dire que je crois en ce corps qui a été brisé, je crois en ce sang qui a été versé pour le rachat de mon âme. Et vu que je crois en cela, je déclare que ma vie sera le reflet de ce cadeau de la croix. Il dit, prenez ceci, c'est mon corps, prenez ce vin, c'est mon sang. Le sang donné pour la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de maladie. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de condamnation. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de péché. Quand nous prenons cela, pas seulement nous nous rappelons, mais nous déclarons avec foi que nous croyons à la parole de vie qui est Jésus. Et cette parole de vie nous donne force dans le monde. Cette parole de vie nous donne puissance. Cette parole de vie nous donne guérison. Cette parole de vie nous donne prédominance, domination. Dans n'importe quel domaine de ta vie, tu vis ces choses. Je finis par un témoignage. Ça se passe aux États-Unis. Un homme de Dieu qui avait une maladie très incurable. Pendant longtemps, ça faisait vraiment, il a eu une conviction, il dit, je vais prendre un morceau de pain et je vais prendre du vin, je dirais que c'est le corps et c'est le sang de Jésus. Je veux commémorer avec l'œuvre de la croix, et vu que le Christ a dit que par tes meurtrissures, par ses meurtrissures, nous avons été guéris, je veux manger et boire et je verrai la guérison. Au bout d'un mois, il était complètement libéré de la maladie. Est-ce que tu prends à la légère la Sainte Seine? À partir de maintenant, change ta manière de voir. C'est une manière de confirmer avec les actions que tu crois dans ton cœur que la parole est vraie. Que Dieu vous bénisse.